Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir, et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, la grande Babylone, et elle est devenue un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables. Car toutes les nations ont bu le vin de sa prostitution furieuse, les rois de la terre, avec elle, se sont livrés à la débauche, et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. Puis j'entendis encore une autre voix venant du ciel qui disait, « Sortez du milieu d'elle, membres de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Traite-la comme elle a traité les autres, paye-la au double de ses méfaits, dans la coupe où elle donnait à boire aux autres, verse-lui une mixture 2 fois plus forte. Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant donne-lui de tourments et de malheurs. Je trône ici en reine, se disait-elle, je ne suis pas veuve, non jamais je ne connaîtrai le deuil. Voilà pourquoi, en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle, épidémie, deuil et famine, elle-même sera consumée par le feu, car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur. Alors les rois de la terre qui ont partagé sa vie de débauche et de luxe pleureront et se lamenteront sur elle, en voyant monter la fumée de la ville embrasée. Ils se tiendront à bonne distance, de peur d'être atteints par ces tourments, malheur, malheur. Gémiront-ils, la grande ville, ô Babylone, ville puissante. 1 heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. Les marchands de la terre, eux aussi, pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Leurs cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles, leurs étoffes de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate, leurs bois aromatiques et leurs bibelots d'ivoire, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre. La cannelle et autres épices, les parfums, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le froment, les ovins et bovins, les chevaux et les chariots, les corps et les âmes d'hommes. Les objets de tes passions ont fui bien loin de toi, raffinement et splendeur sont perdus pour toi. Plus jamais on ne les retrouvera. Les marchands qui s'étaient enrichis par leur commerce avec elle se tiendront à bonne distance, de peur d'être atteints par ces tourments, ils pleureront et mèneront deuil. Ils diront, quel malheur, quel malheur. La grande ville qui se drapait de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux d'or, de pierres précieuses et de perles. En 1 heure, tant de richesses ont été réduites à néant. Tous les capitaines des bateaux et leur personnel, les marins et tous ceux qui vivent du trafic sur mer, se tenaient aussi à bonne distance, et se répandaient en cris à la vue de la fumée qui montait de la ville embrasée, disant, quelle ville pouvait rivaliser avec la grande cité? Ils se jetaient de la poussière sur la tête, ils criaient, pleuraient et se lamentaient, malheur, malheur. La grande ville, dont la prospérité avait enrichi tous les armateurs des mers. En 1 heure, elle a été réduite à néant. Réjouisse-toi de sa ruine ciel. Et vous, croyants, apôtres et prophètes, réjouissez-vous. Car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. 7e parole, plus de traces de la grande cité mondaine. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grosse meule et la jeta dans la mer en disant, ainsi, avec la même violence, sera précipitée Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Ah, Babylone! On n'entendra plus chez toi la musique des harpistes et des chanteurs. Ni flûte ni trompette ne résonnera plus dans tes murs. On n'y verra plus d'artisans d'aucun métier. Le bruit de la meule s'y taira pour toujours. La lumière de la lampe n'y brillera plus. Le jeune époux et sa femme ne s'y feront plus entendre. Tout cela arrivera parce que tes marchands étaient les puissants de la terre, parce qu'avec tes sortilèges, tu as trompé toutes les nations. Et que chez toi on a vu couler le sang des prophètes et de ceux qui appartiennent à Dieu, ainsi que de tout ce qu'on a égorgé sur la terre.